ce matin. Bonjour Walter. Bonjour Cécile, Walter, bonjour vous êtes Patrick, avec- vous allez bien? nous, très Vous bien. allez bien? Nous, oui, très bien, on vous oui, entend ça très va. bien. Écoutez, merci Patrick, ça va comme tout le monde. Pardon? Oui. Je vous... Allô? Non, on vous écoute. Non, je disais oui, Non, vous écoute. je vais bien. Voilà, je suis comme tout le monde. Enfin, je me suis réjoui comme tout le monde quand j'ai appris récemment qu'on sera déconfiné à partir du 11 mai et que tout le monde pourra sortir. Hein, tout le monde, à part bien sûr les gens malades, les gens porteurs du virus, les vieux, les gens fragiles, les unijambistes et les roux. Donc en fait, il y a 12 personnes qui pourront sortir le 11 mai. Et c'est bien. Et c'est bien, même si je vais vous dire un truc qui va peut-être étonner nos auditeurs, mais moi, cette période, c'était pas totalement négatif. Moi, ça m'a appris des choses sur moi-même, vous voyez? Ah ouais, vraiment. Par exemple, je pensais que je pouvais pas me branler 4 fois par jour parce que j'ai plus de 18 ans. Et avec le confinement, je me suis rendu compte que c'est juste que j'avais pas le temps. Vous voyez. Non, mais. Wow. Oh non, Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de la philosophie, Patrick. Ce confinement, d'accord. c'est le moment de se connaître soi-même à tous égards. Oui. Voilà. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai. Je vois Regardez, ça. par exemple, autour de moi, je suis dans un immeuble à appartement. Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent, mais peut-être je suis un grand artiste, je suis un grand musicien. Vous voyez? Non, je dis ça parce que dans l'immeuble, en ce moment, on est sur un pic de reprise foireuse de Dire Straits et Nirvana, et c'est pas toujours terrible. Hein, voilà. Il y a un pic de décès chez les guitares, vous voyez, qui se pendent avec leurs propres cordes. Alors j'ai envie de dire à tous nos auditeurs, si vous profitez du confinement pour savoir si vous avez vraiment un talent, la musique c'est bien, mais la littérature ça fait moins de bruit. Voilà. Hein. Oui. Même lire c'est bien, hein. Même lire c'est bien, il n'y a pas besoin d'écrire. Non mais c'est vrai, j'imagine que vous aussi Patrick, dans vos moments perdus en ce moment, vous essayez de lire des trucs différents. Hein. Voilà. Moi j'ai trouvé un truc à côté de SAS, parce que j'avais rangé ma bibliothèque par ordre alphabétique, j'ai trouvé Spinoza, ce que je ne connaissais pas. Alors c'est un philosophe hollandais d'origine juive, Baruch Spinoza. Et j'ai appris des choses très intéressantes, parce que par exemple on dit que les juifs ont beaucoup d'humour. Honnêtement, Spinoza, on ne se tape pas sur les cuisses. Hein, vraiment. Hein. En termes de vannes, ça manque de rythme. Hein. Et il y a des temps morts, hein, je vous le dis. Hein. Oui. Surtout que maintenant, tout le monde est habitué aux séries où il se passe des trucs de fou toutes les 15 secondes, comme dans Game of Thrones et tout ça. Et moi, j'ai pas peur de le dire, je vous le dis comme je le pense. La réforme du traité de l'entendement, c'est bien, mais il y a vraiment peu de dragons. Voilà, je le dis pour tout le monde. Alors, vous me direz, Cécile, oui, c'est bien, Oui. oh là là, voilà, la grande culture, mais il y a aussi les activités manuelles, et ça c'est bien aussi, les gens qui font les activités manuelles, comme les gens qui veulent faire leur propre pain. Hein, il y en a beaucoup, je ne sais pas si Oui, vous avez c'est remarqué, vrai. Cécile. Ah oui. C'est super à la mode en ce moment de faire son pain. Ouais. Oui, voilà. Alors ça, comme activité, par exemple, c'est typiquement le genre d'activité, je trouve que l'idée est méritoire, le résultat est rarement génial. Vous voyez? Parce que, par exemple, j'ai un ami qui a fait du pain, qui m'en a offert. Bon, ok, ça ressemblait à du pain, mais ça ressemblait à du pain dans la même mesure où Conchita Wurst ressemble à une femme. Vous voyez? Tu sens qu'il y a de l'envie, Oh non! il y a un truc qui va Ouais. pas. Ouais. L'Autrichien, hein, qui était candidat, Ah bah c'est ça. écoutez, hein, je suis Conchita, désolé. ouais. En plus, on va pas se mentir, faire du pain, c'est très gentil. Mais un des rares trucs qui est ouvert, c'est les boulangeries. Je veux dire, c'est comme avoir une piscine et se baigner dans une flaque, vous voyez. Oui, mais c'est bien de réapprendre des trucs à faire soi-même. Mais oui, Cécile, c'est bien. Moi, j'ai essayé plusieurs fois différents trucs. Par exemple, j'ai voulu apprendre à faire du montage vidéo. Alors, je suis allé sur YouTube. Bon, évidemment, 7 minutes après, j'étais sur le tutoriel comment se raser comme un gentleman anglais. Hein, vous connaissez mon côté anglophile. Bah oui. J'ai pas pu résister. Ah oui, d'autant que comme les gens ne vont plus au bureau, bon, vous êtes encore filmé, mon cher Patrick, mais la plupart des gens, bon, Oui. ne voient plus leur gueule. Et pourtant, comme les barbiers, en plus, ouais. sont fermés, ça fait un moment que beaucoup d'entre nous ne se sont plus rasés. Hein, voilà. Non. Mais évidemment, il y a un moment où tout le monde se dit, l'homme avec la grosse barbe, c'est pas rasé depuis quelques semaines, marre de ressembler à Ben Laden, et il se décide à aller dans la salle de bain, enlever tout ça. Hein, voilà. Ça arrive aussi en vacances, par exemple. Hein. Et Ouais. Cécile, je vais vous avouer quelque chose. Je vais vous avouer un secret d'homme. Quand on se rase une bonne grosse barbe, et je le dis à toutes les dames, vraiment pour que vous connaissiez les hommes, on ne le fait pas de façon logique. Hein, c'est pas comme dans les publicités Gillette. On se fait d'abord toutes sortes de variantes de pilosité faciale intermédiaire débiles. Vous voyez? Hein, par exemple, quand on a la grosse barbe, on commence par les rouflaquettes. Hein, le bouc, les moustaches en tout genre. C'est pas très intelligent, hein, mais c'est hyper tentant. Quoi. Je veux dire, de toute façon, personne ne vous voit. C'est comme quand tu as un peignoir dans ta salle de bain après la douche. Qui ne s'est pas fait ses cheveux comme un bouquet de laurier sur la tête pour faire Jules César avec César. Ouais, ça, okay, il n'y a que moi. Mais pour la barbe, je vous assure, beaucoup d'hommes vont se reconnaître. On passe par plusieurs étapes. Et on se regarde très fiers dans la glace. Hein, voilà. D'abord, rouflaquette, bouc à la con, moustache en guidon de vélo. Et j'ai honte de l'avouer, mais
On termine toujours par Hitler. Voilà, il faut le savoir, c'est tout, c'est comme ça. On termine toujours par la moustache d'Hitler, voilà, j'en suis pas fier. Non mais c'est comme ça, mais autant le savoir, on n'a pas que des activités dont on est toujours fier. Mais qui ne s'est jamais rasé la barbe en terminant par la moustache d'Hitler, suite à quoi il se colle la mèche sur le front et se regarde dans le miroir en disant des trucs débiles en faux allemand, genre Meine Dispatcher, there is a problem dans le câble, jusqu'au moment évidemment où ta femme arrive et te dit arrête tes singeries et rhabille-toi, on a apéro Skype avec les Cohen. Vous voyez? Bref, en ce moment, les hommes s'amusent avec leur pilosité, c'est ça? Exactement. Ouais. Enfin, les hommes. Moi, j'espère que les femmes aussi, parce que les barbiers sont fermés, mais les esthéticiennes aussi. Mesdames, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de tenter des choses. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent s'amuser. Moi, d'ailleurs, si j'étais une femme, j'en profiterais pour me marrer. Je veux dire, l'épilation intime, je ferais des trucs débiles. Moi, je pense que si j'étais une femme aujourd'hui, je raserais au milieu et je laisserais tout sur les côtés pour que ça dépasse bien du slip, vous voyez? Au lieu de quitter le métro ou du wax brésilien, j'appellerais ça l'autoroute de l'Amazonie, vous voyez? Le désert au milieu, la forêt vierge autour. Non. Oh mais non. Je vais vous dire, terminer sur une note positive. Je pense que c'est sympa pour celui qui enlève la culotte parce que ça fait une bonne surprise. Vous voyez, je termine sur une note vraiment agréable. Allez. Mais non, vous pouvez bonne pas dire journée à tous, à la semaine prochaine. Walter. Eh merde. Walter, il est 8h30 du matin. On va bientôt vous passer à 23h. Non mais j'imagine bien les gens pour l'instant qui sont devant leur glace et qui sont en train de faire exactement ce que Walter vient de Si vous avez dire, ça va me honte, faire marrer. sachez que je l'ai fait. On l'a tous fait, voyez. Ça n'est pas sale, comme disait Doké Diffoul à l'époque à la radio. Tu aimes te faire la moustache d'Hitler? Ce n'est pas sale. Voilà, c'est ça. En tout cas, si vous faites des choses bizarres avec très à l'aise barbe, envoyez-nous des photos. Ah bah oui, très à l'aise. Oh bah non mais attendez, j'ai ma petite barbe, donc je vais tailler les rouflettes etc. Je vous suis. Les rouflettes. Les rouflettes, pas les rouflettes. La rouflette, en fait. Les rouflettes, écoutez, chacun se taille les rouflettes. Chacun se taille ce qu'il veut, mon cher Patrick. Tant qu'on peut se tailler un truc soi-même, de toute façon, de manière générale, je trouve ça assez positif. Oui, c'est pas vrai. la même chose. Allez. Non, c'est pas la même chose. Je vous laisse avant que les sponsors nous quittent. Moi, j'ai hâte de voir ce week-end Patrick qui va se tailler les rouflettes. J'ai hâte de voir ça. Ça nous donnera une tartiflette. N'importe quoi. Non, je vous expliquerai ce que c'est que les rouflettes, Patrick. Oui. Vous avez compris ou pas? Alors, on n'en rajoute pas. On n'en rajoute pas. Non, on n'en rajoute pas. Non, j'ai rien dit. Je vais essayer de retourner. Bon, allez, on va reprendre des affaires sérieuses dans un instant. Le cours de cette émission. Oui. Voilà, dans un instant, on ira à Marseille. L'édito d'Éric Revel. Oui. Et puis Édito Éco, les scénarios évidemment sortis de déconfinement, sortis de déconfinement, je dis n'importe quoi, sortis de confinement et donc déconfinement. À la fin, je mélange tout là. Bon, allez, vous savez quoi, arrêtez de parler, bougez pas, on revient dans un instant. Mais on reste ensemble quand même jusqu'à 10h. 300. Exactement, avec des rouflettes.